De rire jaune. J'espère que quand l'audio a comme fait du Salut tout le monde. Oui, Hey, salut tout le monde. Bienvenue à De rire jaune. ils ont répondu. Wow. Ouais, ils ont répondu à applaudi. C'est vrai que Merci, 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 cette merci. réaction-là, c'est pour ça que tu fais ce métier-là. C'est ça qui se passe dans la chambre de tout le monde, Oui, man. exactement pour ça, pour l'acclame du public de ma chambre. J'ai un miroir d'en face, fait que je me vois. En fait, je m'applaudis pas parce que ça serait bizarre de m'applaudir. Euh, Tu pourrais réveiller tes voisins, mais fais pas ça. c'est vrai. C'est vrai, mes Oui, pauvres voisins qui sont excusez. tannés d'entendre le rire jaune en Ben, avance parce absolument, qu'ils l'écoutent, c'est sûr. Ben, c'est un avantage Patreon d'habiter à côté de William. D'être mes voisins. En tant quel avantage poche, il écoute juste, il entend la moitié à l'avance de l'épisode, genre, mais il faut qu'il s'abonne au Patreon pour entendre ce que moi je réponds à toutes tes interventions, genre, fait que C'est ça. c'est ça, là. Exactement. Très décevant. Ça me Faisons demande mieux. Patreon, ça vient avec un bail. Puis là, c'est comme, bon, plus cher que 60$ finalement. Non, c'est ça, il faut une enquête de crédit, puis des références, en tout cas, Ben oui, merci de dire bienvenue au Rire Jaune. Je suis content d'être là aussi. Ouais, ben salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast des Simpsons, où on parle des Simpsons, avec pas deux Simpsons, mais avec deux bons gars, Vincent Descoteaux et William Bernacquez, qui est moi-même. Salut Vincent! Hey, salut William, comment ça va? J'ai senti la détresse. Oui. Ça va super bien. Aujourd'hui, on fait, sur l'épisode 37 du Rire Jaune, on fait le vrai faux héros. Un vrai faux héros, en fait. M'excuse. Ah, moi j'ai le vrai faux héros, selon mes stats. Oh! Dans mon livre, là, Oh! dans mon livre Simpson, le vrai faux héros. Le vrai faux héros, tabarnak, ça c'est. T'as bien raison, man. J'ai le Wikipédia devant moi, d'où mon teint. Et ouais, effectivement. You got me there, boy. Vincent, faut que t'arrêtes de croire que j'ai tout le temps tort. J'ai tout le temps raison. Vincent, faut que Non, t'arrêtes pas tout le temps, de. pas tout le temps, pas tout le temps. C'est pas parce que J'ai c'est pas arrivé que ça. principalement raison. Mais J'ai tu vois, j'ai j'ai déjà réussi à te faire prin- baisser, là. On est passé de tout le temps à principalement. Là. principalement. Je Oui, T'aurais pu descendrais pas remonter en bas de ça. de principalement, d'accord. Là, c'est comme pas secondairement. Là, c'est vraiment, là, t'es dans le principe de la chose. Premier rôle, raison, yes sir. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, le vrai Donc, faux héros? le vrai faux héros. Le vrai faux héros, épisode où c'est que, dans le fond, c'est le bicentenaire de Springfield. Ça veut dire que ça fait 200 ans que la ville existe. Et, dans le fond, il y a des célébrations pour célébrer ça. Ils cherchent plein de personnes qui ont des rôles en particulier dans cette célébration-là, dont le sonneur de cloche, qui est le calling d'Homer Simpson. Et pendant ce temps-là, les élèves de Springfield sont demandés à faire des recherches ou en fait de faire d'écrire des textes sur Jebediah Springfield, le fondateur de la ville. Puis Lisa, en bonne élève qu'elle est, fait des recherches vraiment plus avancées et découvre, avec l'aide d'une flûte, que Jebediah Springfield est en fait un pirate et un genre de tueur de bisons déjà apprivoisé. Et elle essaye de mettre ça au grand jour, de faire en sorte que tout le monde le sache. Puis, vu que la ville idolâtre un peu Jebediah historiquement, il la croit pas pantoute. Fait qu'il décide d'un peu de comme. Je m'en dis de l'ostraciser, mais je pense pas que c'est vraiment le bon mot, mais de l'antagoniser. Oui, Dans le deuxième fond, mot, vraiment meilleur que le premier. deuxième mot meilleur. C'est ce qu'ils disent, Ouais, le deuxième mot est le bon choix. C'est ouais, non, c'est l'expression pas juste la qu'on deuxième fois, dit c'est la bonne. à tous La les troisième fois, c'est jours. la bonne, mais la deuxième, c'est la meilleure. Oui, c'est ça. C'est- C'est peut-être pas la bonne, mais la meilleure. yeah. Et finalement, dans le fond, Lisa, pour finir le résumé, Lisa fait juste, elle décide de ne pas dévoiler au grand jour que Jebediah Springfield, après s'être fait confirmer qu'elle a raison, elle décide de ne pas le dévoiler au grand jour parce qu'elle veut que le monde continue d'avoir un héros. C'est pas un bon épisode, moi c'est un épisode que j'aime bien gros. Toi aussi, je pense, Vincent, c'est un épisode que t'aimes bien gros. Oui, ouais, absolument. C'est un épisode que Une tu qualifies. chance. C'est un épisode, ben oui, non, je pensais pas dire non, fuck you, bye, mais comme non. J'aime bien cet épisode-là. C'est un épisode que tu qualifierais de légendaire.
Proche. Ouh! Proche de légendaire. Principalement légendaire. Peut-être mythique. Mythique. Ah, j'ai toujours Mythique. considéré. Genre le monstre du Loch Ness. Là. J'ai vu des photos dans National Geographic. Ok, légende On de pont. verra. Ok, d'accord. C'est peut-être un pneu, c'est peut-être un très bon épisode, on verra. C'est peut-être une branche, mais c'est bon. Ok. Mais oui, ouais, j'aime beaucoup cet épisode-là. Je m'attendais pas à aimer autant cet épisode-là. Il a fallu que je l'écoute plusieurs fois cette semaine, ce que je fais pas d'habitude parce que je suis un gars occupé et paresseux. Et non, je devais une fascination pour cet épisode-là. Pour être très, très honnête. Je l'ai beaucoup plus aimé la deuxième fois que je l'ai écouté. Il y a vraiment les gags que genre j'ai ri fort puis j'ai réveillé mes colocs. Genre comme pour de vrai. Il y a vraiment des sacrés bons gags dans cet épisode-là. Puis dans ma tête, j'étais pas sûr si t'allais l'aimer ou si t'allais pas l'aimer, mais comme il y a des killers non-stop dans cet épisode-là. Absolument. Des sacrées bonnes voix aussi. Il y a un propos. C'est un épisode engagé, en fait, mais c'est pas un épisode engagé comme on en voit d'habitude, dans le sens que, à mon sens, ou peut-être que je l'interprète un peu trop, je vais en parler un peu plus tard dans l'épisode, mais comment dire, le vrai message de cet épisode-là n'est jamais tant dévoilé. Il est un peu fait sous le couvert de la parodie en tant que tel, mais du début à la fin, ils le tiennent. Puis ça, je trouve ça très, très le fun. On peut partir du début, en fait, puis j'en parlerai au fur et à mesure, mais oui, il y a quelque chose de vraiment exceptionnel dans cet épisode-là. Ouais, t'as fait tes recherches, t'as été une petite Lisa Simpson de toi-même. Une petite Lisa Simpson de moi-même, en fait, puis tant qu'elle est là, c'est Mike P. Anderson, le réalisateur de cet épisode-là. Puis je comprends en fait quelque chose, parce que moi, il y a une affaire qui me fascinait. Oui, absolument. Mike P. Anderson, qui est resté vraiment longtemps. Il est encore dans le staff des Simpsons. Tu as des crédits de réalisation jusqu'à la saison 27. Il scénarise vraiment beaucoup aussi. Et cet épisode-là, c'est le premier qu'il a réalisé pour les Simpsons ever. Et il y avait un épisode dans saison 7, puis dans la saison 8, je pense qu'il y en avait quelque chose comme 6. Fait que cet épisode-là a vraiment été une espèce de comme peut-être, il a peut-être pas batté la balle en dehors du parc, mais vraiment comme au moins il y a deux autres joueurs qui se sont rendus au but, là, genre comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a donné une confiance nette. D'ailleurs, ça c'était. Non, ça, je vais revenir tantôt. Mais c'est un épisode qui est très bien écrit. Il y a même des phrases que je me demandais, comme vu que c'était des belles phrases, je les ai comme googlées pour voir si, comme c'était une citation d'un grand homme. Et non, c'est tout le temps des citations de Matt Groening, 1996, parce qu'il était dans cet épisode-là. Fait que de gros hommes, finalement. Ben oui, de gros hommes, de gros hommes. Mais ouais, mais en plus, c'est le fun. Il y a Donald Sutherland aussi, là, qui fait le tenancier du musée. Là, fait quand même cool caméo. Ben, c'est lui, en fait, qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait faire mes recherches parce que c'est un personnage qui revient jamais, le tenancier du musée. Je sais pas si t'as remarqué, genre, il revient jamais dans aucun autre épisode. C'est vrai, et c'est un personnage secondaire qui apparaît comme tous les personnages secondaires des Simpsons, c'est-à-dire il est 100% défini par sa job, mais il est super important dans cet épisode-là. Fait qu'il y a une espèce de moment où on voit très rarement ça dans les Simpsons, en fait, où un personnage secondaire doit être clair, doit être important, doit être bien écrit, et on n'a aucun autre épisode sur lequel se référencer, en fait, pour comme épauler ce qui se passe dans cet épisode-là. Ça, je trouve ça très le fun. C'est une espèce de... J'aurais vraiment pu détester cet épisode-là sur à quel point ce personnage-là, qui est là comme un peu tout le long, est 100% défini par sa job. Mais dans ce cas-là, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Genre, fait que c'est ça qui a poussé mes recherches à comprendre what the fuck qui se passait. Ça, puis genre, comme... Je me dis si je parle trop en passant, okay. Genre, je veux pas... Ouais, ben tu parles trop, Vincent. En général ou maintenant? Tu peux ben le dire, là, en ce moment, j'étais comme, ok, ben là, mais je pensais que tu me présentais ta thèse, là. J'étais, ok, bon, je peux... Oui, absolument. Moi, je lâche l'humour, je fais une maîtrise sur ce qu'on va se dire là. Cet épisode-là, précisément. Là, là, moi, genre, ce qu'on se dit aujourd'hui, je mets ça sur une cassette, j'envoie ça au doctorat, puis c'est réglé. Là, c'est ça. Ben, parce qu'ils prennent juste les cassettes et les Betamax, là, en fait. C'est vraiment une vieille affaire à l'université. Je prends pour acquis qu'ils prennent des vieilles technologies. Moi, c'est c'est fait en bois, ces affaires-là, anyway. Fait que... Yes, sûr. Mais, ouais. Ça commence avec ça commence avec un film, dans le fond, très BS de l'histoire de Springfield. T'as-tu remarqué le nom de la compagnie? Attends, t'as-tu remarqué le nom de la compagnie? Parce que c'est la première image, le nom de la compagnie qui produit le film. C'est Rental Video. C'est comme location de film vidéo. Fait que c'est la gang du film Be Kind We Rhyme qui a fait ça. Oui, exactement. Là, c'est l'équivalent genre que Vidéozone avait fait leur propre film à un moment dans la vie. Genre pas Vidéotron, une autre marque.
Moi, je vais te montrer comment se fait ça des films, ok? Ok, ouais, continue. Puis t'apprends que les colons, les pionniers, dans le fond, sont partis du Maryland parce qu'ils ont mal interprété la Bible. Très comme un Qui peu est un 10 envers les mormons. mormon-like. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. Là, très mormon-like. Puis aussi, qui ont échangé du blé d'Inde contre des fusils aux Indiens. Et comme un peu la pire échange. C'est comme les pires colons. Ben, c'est l'inverse en l'histoire. général, là. Asti, c'est genre, c'est les seules histoires de tous les colons. Ben non, parce que les colons avaient pas de blé d'Inde. Puis Non, mais en général, c'était surtout, mettons, genre, toutes vos fureurs contre ce miroir. Fait que, tu sais, c'est toutes nos c'est guns ça. contre du blé Pas quelque d'Inde, chose que tu peux comme. Je veux dire, au pire, tu peux le stabber un peu avec le miroir, mais au moins, c'est comme. Tu peux pas détruire une armée avec Ben, des miroirs. Surtout s'ils ont encore des guns, genre, pis tout ton blé d'Inde. Fait C'est que j'adore pendant cette scène-là, d'ailleurs, à quel point Mélas et Bart sont fans d'histoire, là. Genre comme, ah, j'espère qu'ils vont raconter ce bout-là. Mais genre, comme, tout le monde est fucking down avec cette vidéo-là, là. C'est tout. Ouais, mais tu sais, c'est comme. J'ai l'impression que comme Jebediah Springfield, c'est comme la seule belle affaire que Springfield a sorti de l'histoire des États-Unis, genre. Fait que tout le monde est comme vraiment fier. Puis aux États-Unis, ils sont vraiment très pro nos héros de l'histoire, ceux qui ont bâti notre pays, tu sais, genre, c'est très, ça parle justement, c'est un épisode qui est très foi en l'histoire, là, en fait, là, qui est une mentalité, encore une fois, relativement américaine, là, tu sais, de comme, ah non, mais c'est nos héros, ils peuvent pas avoir été mauvais. Ben, en fait, je pense que je vais le dire tout de suite parce que ça va suivre pendant tout l'épisode. Mais je pense que l'épisode, on en a plus entendu parler, en fait, quasiment 10 ans plus tard. Fait que les épisodes ont vraiment été pionniers de ce côté-là. Mais je pense que l'épisode dénonce un peu à quel point on a comme changé notre fusil d'épaule par rapport à Christophe Colomb. Parce que je sais pas si tu le sais, genre, dans les 10 dernières années aux États-Unis, Columbus Day, ça a été un congé férié qui a fini par être enlevé. Il y a beaucoup de gens qui débattent de ce côté-là parce qu'au final, Christopher Columbus a quand même fait des choses fondamentalement horrible pour les Autochtones, pour un paquet de choses. C'est pas lui qui a découvert l'Amérique. Bref, c'est basé sur un paquet de mensonges, puis sur le fait que, genre, aussi... Ouais, c'est plus les Vikings qui ont découvert oui, l'Amérique. effectivement. Mais c'est aussi, comme dire, Christopher Columbus, quelqu'un qui faisait rire de lui dans son pays d'origine. En tout cas, un paquet d'affaires. Bref, il y a une espèce de côté weird sur le fait qu'on a mis sur un piédestal, en fait, un dude pendant des années pour avoir été ce grand explorateur, patriote-là, fondateur d'un paquet de choses, découvreur. Puis au final, finalement, c'est pas vrai, tu sais, puis il n'y a pas de raison d'aimer ce dude-là. Mais il y a encore du monde, même aujourd'hui, qui comme insiste pour fêter ça, puis comme comment qu'on nous a appris à aimer ce dude-là, ils sont pas capables de se séparer de tout ça, genre. J'ai l'impression que, c'est peut-être moi qui lis trop, mais je pense que non, dans ce cas-là. J'ai vraiment l'impression que comme ça devait commencer à apparaître ces moments-là, puis clairement, il y avait des Lisa Simpson en 96 qui étaient là pour dire genre, non, mais ça fait pas de sens de fêter ça, c'était pas un nice dude, puis il y a des preuves, puis c'est super évident, genre. Fait que. Ouais. C'était ça ma théorie. Mais ouais, c'est souvent, c'est très. Ben, c'est ça qu'on m'a appris, donc c'est vrai, vous ne changerez pas mon idée là-dessus. Là. Fait que. Absolument. Mais si on continue. Si on continue dans l'épisode, dans le fond, on arrive dans le foyer des Simpsons, où c'est que Homer lit il cherche comme un peu un emploi par rapport au bicentenaire. Ouais. Puis il veut être apprenti. Puis là, moi, il dit, apprenti en quoi? Ben, mon maître va décider. Comme, là. Mais crieur public, c'est bon, ça en plus. Puis comme tout le monde l'encourage, t'as une grande gueule, puis tu dégages des... Ouais. Non, mais c'est une des rares fois que, tu sais, Homer a un métier où comme fait quelque chose et il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Tu sais, il est fait pour ça. Là. Tu sais, c'est comme quand il est Mr. Plow, quand il est... Tu sais, il est vraiment... Tu sens vraiment comme... Non, il est bon, là. Il est bon dans ce qu'il fait. Il a une grande gueule. Homer est tout le temps compétent quand il aime son métier. C'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. T'sais, il y a souvent des métiers épisodiques comme ça, mais il est fait par passion. Puis au final, comme il est absolument fucking délicieux à être ça, il est... C'est à quel point aussi toute la ville respecte le métier de sonneur de cloche. Là, comme... quand il arrive dans le musée, puis t'as le monsieur, il dit genre, je pense que vous dépassez un peu votre juridiction.
Ah, c'est bon ça. Ou genre justement quand il hijack Ned, puis comme tu sais, tout le monde est épaté de sa performance de sonneur de cloche, là. Comme si chacun des membres de ce jury-là, le docteur, la police, le maire, comme j'en ai vu des crieurs publics, mais ce gars-là est né pour avoir une cloche. Puis là, il est juste comme le maire est juste un instant, la cloche et le chapeau appartiennent à M. Flanders. Oh ben là, c'est pas ses trésors. C'est un héritage de famille. Genre Ned, il est comme encore une fois, Ned. Ça, c'est très doux qui réalise les études pour la première fois parce que genre, il réinstalle Ned d'une certaine façon à ce moment-là. Il est comme genre, ah là, je suis un bon voisin, là, c'est pas les trésors de famille qui vont empêcher Homer d'usurper ma place de crieur public. Il étire le chapeau, on entend le chapeau se briser sa tête à Homer. Non, c'est malade, là. Je suis content pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait qu'après les auditions, c'est ça. Madame Hoover, elle demande aux élèves de faire le fameux texte sur Jebediah Springfield. Qui a dit les textes vont être libres d'usage à la bibliothèque. Genre, c'est comme. Ouais. Ça, c'est. Encore une fois, c'est peut-être que je cherche un peu trop loin, mais c'est. Quand tu fais une maîtrise, faut que tu écrives une thèse qui est un peu l'équivalent d'un livre. Et en général, c'est le seul avantage. Le livre que tu as mis, mettons, 3 ans à écrire, il va être possible à lire à la bibliothèque de ton école, puis ce sera ça. Fait que ça me fait un peu rire à quel point, au final, l'ensemble des études, c'est pas juste en 2e année, c'est écrit quelque chose. Les étudiants vont... C'est encore dans un monde où c'est que les bibliothèques sont encore vraiment très utiles. T'es ça en train de me dire qu'aujourd'hui, c'est pire? Mais c'est... Ben, je veux dire, à part du Wi-Fi gratuit et certaines punaises de lit, je vois plus à quoi c'est très utile une bibliothèque. Là. Ils ont des jeux d'Xbox. Là, moi, ma bibliothèque, il manquait toujours 1 ou 2 Naruto. Ah, zut. Je savais pas ce qui allait se passer à Sasuke. Seigneur, Mon père m'a déjà, très rapidement, mon père a déjà fait ça juste pour le fun. Il a été voir à la bibliothèque de l'Université de Montréal combien de personnes avaient lu sa maîtrise. En 30 ans, 2. Donc... Et c'était la bibliothécaire pour être sûr qu'il l'avait encore. Non. Pour l'autre personne. Non, mais pas de joke. C'était ma mère dans le temps qui commençait à se fréquenter. Ouais, genre, comme il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là, c'était comme qu'est-ce que je peux apprendre sur cette étude approfondie de l'alimentation des Vikings. Ah, bon. Ah voilà, c'est l'homme de ma vie. Mais assez pour faire Vincent, en tout cas. Quand elle arrive au musée, Lisa, c'est vraiment le fun de voir à quel point, des fois, comme la ville est passionnée. Il y a du monde de passionné sur la ville, là, quand t'as le tenancier du musée, que c'est juste comme, il parle à la place de la petite voix, genre, dans l'espèce de comment t'appelles ça, d'exposition. Oui, genre, mettons, les écouteurs, mettons. Juste des taureaux qui vont d'un bord à l'autre, puis il parle juste dans sa cope à la place. Les guides, ouais, exactement. C'est drôle. Ben, continue, j'ai juste de quoi dire sur les musées de région. Ben, vas-y. C'était tellement un musée de région, pour vrai. Genre, moi, je suis fasciné. J'adore ces affaires-là. Dans une maison... une maison, c'était quand ton musée, c'est une maison. C'est le rez-de-chaussée d'une maison. Il y avait clairement au 2e. Tu sais, genre, comme on en avait un à Rawdon, puis ça me fascinait tout le temps parce qu'il fallait y aller à chaque année pour activité récompense. Fuck you, cette école-là, pour vrai. Puis genre, comme, tu sais, c'était des affaires, c'était le musée de l'ancien temps en général. Genre, tu sais, il y avait... Il y avait genre, tu sais, les cubes de vitre pour protéger, là, pour pas toucher. T'avais un cube de vitre avec un gâteau qui avait comme été comme trempé dans le verre ou quelque chose pour le préserver constamment. Mais c'était comme un vieux gâteau comme il les faisait dans les années 20. Mais tu sais, c'était pas de l'or. C'était pas genre une antiquité, c'était un gâteau. Il avait exposé un gâteau comme il les faisait dans les années 20. Genre, puis comme c'était ça le musée. Tu payais pour rentrer dans la maison de quelqu'un pour qu'il te montre sa baie vitrée qui protège un gâteau. Genre, puis c'est malade, là. J'ai déjà... En visite, j'ai déjà été dans une maison, justement, une genre de maison musée. Ouais. Puis, tu sais, comme, là, c'est une maison dans le temps. C'est comme un peu comme la maison qui reste de ce temps-là, de la place, là, ou presque. Là, ouais. Puis là, Guide est comme, fait que là, tout ici, là, c'est à ça que ça ressemblait dans le temps. Puis je vais juste, même le plancher, dire, non, ça, le plancher, on a dû le changer. Fait là, puis comme, là, c'est juste rire. Je sais pas si tu as fait ces shows-là, mais il y avait un musée comme ça dans lequel il organisait des shows à l'Assomption. C'était à l'Oasis du Vieux-Palais. Dans mes premiers shows à vie, ça. Dans tous nos premiers shows à vie. Ben, on a tous commencé en même temps.
toi puis moi. Oh, ouais, non, non, c'est le fun, mais tu sais, ça a tellement quelque chose de fascinant, là, genre comme ça puait de genre comme vous faites tout ce que vous pouvez pour survivre, puis je respecte ça en tant que travailleur autonome, mais calisse les chums, là, c'est... Tu sais, t'avais des Moi, j'en identités dans revenais une pas à quel pièce. point J'en revenais Vas-y. pas à quel point le public était assis sur des vieilles chaises. Tu sais, comme il était assis sur Oui! des chaises, là. Tu sais, Oui, c'était comme il avait démoli des dracars pour reprendre le bois pour faire ces chaises-là, genre. Mais Oui. c'est. Ah oui, non, on faisait ces shows-là. T'avais des antiquités dans une autre pièce, mais il y avait une pièce avec le spectacle. Tout ce qu'on disait était vulgaire. Comme t'as tous des open micers qui commençaient. Tout le monde avait 60. On offensait les Oui, non, fantômes. je sais, parce que c'est ça. Après ça, en plus, c'était pas juste un musée puis une salle de spectacle, t'as une maison hantée aussi, ce place-là. Fait qu'ils te rajoutaient dans le groupe fermé la maison hantée de l'Oasis du Vieux Palais. T'avais genre comme des Toujours pas capable de me sortir de ce groupe-là, by the way. ah, barnac, man. Non, je sais, mais en même temps, les notifs sont si délicieuses. Là, genre, comme quelqu'un qui ne C'est divin. sera jamais bon à Photoshop, qui a photoshopé la photo de son grand-père d'un rideau pour dire fantôme! Mais en tout cas, bref. C'est pas le fun, mais c'est un le peu fun. ça, toutes les photos de fantômes. Absolument. Puis c'est moins louche que bien des premiers shows que j'ai fait dans ma vie, incluant fantômes et antiquité. Fait que. Yes, sir. Mais oui, non, finalement, le monsieur part chercher ses galettes au maïs, ce que j'ai trouvé anormalement triste en passant. Je sais pas pourquoi. Galettes au maïs. Il boit quand même de la chicorée, là, je veux dire. Cet homme-là est pas extraordinaire. Non, non, je sais, ça se passe Très pas. ordinaire. Ça se passe pas 100% bien pour le personnage de gestionnaire de musée de région qu'on voit plus jamais après. Il est peut-être arrivé à la même affaire que mon Flappers. Fait que ça fait que Lisa a fait exactement ce que t'es supposé faire dans les musées, toucher à tout. Puis, oui, avec sa bouche. Sauf, ben oui, parce que comme quand il y a des antiquités, tu mets ta gueule dessus. Je dis pas en 2020, oui, 2021, là, mais dans le temps. C'est ça le rat de mystère autour de Mona Lisa, la bave de tout le monde. Mais c'est. En fait, c'est que le monde n'a jamais osé, mais si tu liches la Mona Lisa, il y a vraiment les plans pour une machine volante de Leonardo da Vinci. Et voilà. Puis ça marche, là, pour de vrai. Si seulement tout le monde n'était pas aussi bien élevé au Louvre. Je sais pas pourquoi j'ai fait là. Ben oui, c'est une coupe de cracheurs oui. à gauche, à droite. Ben non, on va mettre une baie vitrée. Mais oui. Fait que Lisa fait un trésor national de elle-même, puis elle souffle dans une flûte pleine de diphtérie. Que je sais pas c'est quoi exactement cette maladie. Mais c'est bien mal connaître les virus de dire t'es encore contaminé là, après 200 ans. Ben c'est du bois, ça soak, hein, ça j'avoue que c'est du vieux bois en plus, comme il sentait plus. Et parlant de vieilles affaires, il y a deux affaires que j'aimerais ça qu'on vienne au début, mais genre finis ton point, je vais aller là-dessus après. Mais ben c'est ça, fait que c'est comme une lettre de confession de Jebediah qui avoue que c'est un pirate. Puis que dans le fond, en théorie, il a battu un bison, mais il était déjà. Il a domestiqué un bison, mais il dit je l'ai abattu, mais il était déjà domestiqué. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de l'abattre. Le plus coward qu'il n'y a pas. Mais ça me fait penser, en fait, moi, le vidéo, on en a parlé un petit peu tantôt, mais de Jebediah Springfield, qui est joué par Troy McClure, qui est joué par jeune Troy McClure. Moi, j'ai chié à terre, pour vrai, quand j'ai vu ça. Là. C'est vraiment comme jeune qui dit pas salut, je suis Troy McClure. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était genre Troy. Parce qu'il n'y avait pas assez de carrière. Il n'y avait pas assez de carrière pour dire d'où c'est qu'il venait. Ouais, c'est ça. Mais... reconnu. Mais je pense que c'était avant son premier boom. Genre, comme, tu sais, il a fait ça, il a décollé, il a redescendu, puis après ça, il a redécollé, après ça, il a redescendu. Puis après ça, il a marié Selma. Mais genre, comme. C'était avant sa découverte, avant sa découverte des poissons. Oui, exactement. Avant de jouer dans le film des mopettes, puis tout. Mais genre, j'aime tellement comment c'est tourné. Genre, comme deux filles. Tu sais, quand il est rendu sur le buffle, qui est littéralement genre un taureau mécanique quand c'est proche, puis une doublure qui est en train d'être sur un vrai buffle. C'est le micro qui est le perchiste qui est comme. Pour ceux à l'audio, Will a transcendé le rôle de Troy avec son micro. En fait, j'ai pris mon micro pour faire le perchiste. Ouais. Vous allez voir en vidéo, ça vaut la peine. Faites juste pour ça. Et pour ceux en vidéo, vous l'avez vu et vous l'avez revu expliqué. Mais non, c'est ça. Mais genre, juste deux figurants qui poussent, genre, mais comme c'est leur job de pousser le truc. Et genre, tête figurant, ça, je trouve ça malade. Mais le budget est clairement allé vers le buffle mécanique. Ben oui, absolument. Non, c'était du bon buffle. Ça, on peut vraiment pas y enlever. Mais pour venir à Lisa qui est en train de lire l'affaire, j'adore le fait que Jebediah rit d'un rire machiavélique. Puis à la fin, il est juste comme ha, ha, il l'a écrit. Ha.
Oh non! Puis il a essayé de tuer George Washington, qui était Oui! drôle. Oui, mais il l'a pas tué, il a essayé. Puis c'est fou en plus, Il a c'est juste essayé, c'est un braquage. Ok, j'avais entendu, il l'a tué. Puis je suis juste comme non, 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 non. Non. Mais genre, comme, il saute par la. Ben, je vais t'annoncer que George Washington est mort. Ben oui, oui, éventuellement, mais pas de cause Jebediah related. Là, mais ben genre, juste fucking Jebediah, man, qui jump avec une hache à travers la fenêtre, puis comme, donnez-moi votre argent! Jamais! Mais c'est juste un braquage, j'aurais fait n'importe quelle maison, genre, puis au final, George, il gagne en genre, comme, lui mordant les il a gosses avec... décidé de prendre la plus blanche, que si J'ai pas compris, excuse-moi. Il a décidé de prendre la maison la plus blanche, si tu veux. Ben oui, 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 absolument. Ça, d'ailleurs, ça aussi, je trouve ça très drôle, je vais vendre Parce que c'était le président, Vincent. Ben oui, 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 effectivement. La joke, c'est que c'était le président. Ah, ben oui, ben tu sais, la Maison Blanche, je sais pas ce que c'était dans le temps, un petit cabanon, genre, fait, je sais même pas, en fait, pour de vrai. Mais c'est fou, en fait, parce qu'à la fin, le punch, c'est que genre, il y a, comment dire, en partant, Il est mort avec ses dents en bois, là. Aussi, oui, oui, effectivement. Mais il part avec un bout du tableau qui est en train de se... Mais comme ça me fascine à quel point, genre, Jebediah n'avait aucun autre morceau de papier pour écrire sa confession que, genre, le bout pogné à sa botte quand il a essayé d'assassiner le président. Genre, comme... Aussitôt qu'il est rentré chez eux, c'est comme faut que j'écrive ma lettre. Qu'est-ce que. J'ai du papier sur la botte. Ben, avec en de la fait, peinture pas sèche. Bon. non, ben, c'est absolument... On va prendre la peinture d'un côté pour dessiner de l'autre. Je sais écrire, malgré le fait de l'époque et que je suis un pirate, mais... hey, parenthèse en passant, il aurait peut-être même fait ça. Non, Chris, ça n'a pas de sens. Ça, c'est une erreur. Mais quand il rit et que Lisa est en train de lire, genre, ha 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 ha, sa langue est rose. Fait qu'il n'a pas une langue d'argent à ce moment-là, à moins qu'il l'ait peinturé pour écrire sa lettre. C'était pour garder le mystère. Ben, je pense que c'est plus pour l'épisode pour garder le mystère. Là. Oui, 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 possiblement, mais ça reste une J'assume que erreur. c'était J'assume que c'était l'imaginaire de Lisa. Mais ouais, la langue en argent, c'est une contraction que j'ai pas compris. Je veux dire, il y a comme 4 anneaux qui s'accrochent au molaire. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas flapper la langue. Là, tu peux pas faire de son tant que ça. Ben, moi, je me souviens que même dans le temps, ça me traumatisait un peu, là, genre, comme c'est. Parce que tu savais que la langue, c'est. La langue, indépendamment, est un des muscles les plus forts que tu as dans le corps, là. Donc, j'ai jamais compris comment ça marchait. Parce que, genre, comme la langue, ça n'a aucun sens comment c'est mobile, puis ça a besoin d'être mobile pour te permettre de parler. Genre, comme même, ma blonde m'a parlé de ça un moment donné, puis comme, moi, ça m'en tirait pas en tout, mais elle a trouvé ça fucking hot. Tu sais, genre, le monde qui se font couper la langue en deux peuvent encore, comme, bouger leur langue. Oui, mais les deux côtés, comme, indépendamment, comme, vivent, genre, peuvent faire des moves séparés, tu sais, genre, comme, c'est incroyable, le point, genre, la langue, c'est pas arrêtable, les moves que ça peut faire pour être capable de dire tous les mots. Et si c'était en argent, en fait, je dis que c'est pas arrêtable, peut-être qu'elle est en argent, c'est peut-être là que la limite est croisée, genre. C'est peut-être là que ça arrête, là. C'est peut-être. Ouais. Ben moi, j'ai longtemps imaginé qu'il y avait genre une langue molle en argent, puis je suis juste comme, c'est dégueulasse. Constamment avec un briquet Ouais. pour la garder comme un peu... mobile parce qu'elle est chaude, genre. Là, je sais pas, mais j'imaginais ça comme un peu comme l'équivalent de chaîne ultra bien taillée, genre en argent, pour une raison que je comprends pas trop, genre. Mais j'étais juste comme de la cotte de maille de langue. Mais j'étais juste comme, what the actual fuck? Moi, j'imagine juste comme une espèce de bas métallique rempli de riz que t'as dans la gueule permanemment, genre. Puis surtout, genre, tu te mords la langue, tu te pètes les dents qui te restent, genre, c'est... En tout cas, Non, mais regarde, c'est la vie d'un pirate. Ouais! Qu'est-ce que je te dis? Crissement, la vie parlant de pirate, je veux parler de mon meilleur gag de l'épisode. Je trouve que c'est juste... J'espère qu'on va être d'accord. Oui! Ils parlent des commanditaires, puis là, les commanditaires, on veut pas... Joël Legendre aussi. Un pirate, c'est pas l'image à donner dans notre restaurant de fruits de mer! Ah, mais c'est tellement Joël. C'est tellement Joël Legendre, genre, pour vrai. Oui, mais oui. Mais il est offusqué, là, genre, il y a tellement de degrés à ce gag-là, genre, pour vrai. J'adore! J'aime tellement ce moment-là, pour de vrai, là. C'est genre comme plein de sous. C'est le meilleur gag. Genre, les valises sont toutes... C'est le meilleur genre, gag, ça n'a pas de sens. Pirate! Le pire, c'est que ça fit! C'est des fruits de mer! Ça fit! Je capote. Oui, il y a un autre gag que j'aime beaucoup. Dis-le moi si je me mélange avec l'épisode qu'on tourne demain d'ailleurs, mais comme je pense que non, mais c'est il y a une année, oui,
Oui, non, c'est ça. C'est quand Homer et Lisa sont en train de faire de l'impression pour des affiches, en fait, pour dénoncer Jebediah Springfield. Puis il y a le bonhomme des bandes dessinées, puis comme, excusez-moi, monsieur, c'est quoi votre nom? Oui. Homer. Non, il demande un nom super compliqué ou quelque chose, puis comme, non, c'est Homer. Puis il est full de bonne humeur. Moi, c'est juste, vous êtes mieux de pas voler mon script, puis là, dans sa tête, Homer, c'est note à moi-même, vole son script. Ben, oui, je vole son idée. Mais c'est moi, non, j'adore tout ce bout-là. Lisa qui demande genre 25 crèmes citron, 25 canaris ambrés, 25 soleils de printemps et 25 une autre affaire jaune. OK. Jaune. Ah, ça, d'ailleurs, je l'ai cherché aussi. Mais ce monsieur-là, ça me fait rire parce qu'à chaque épisode, je trouve qu'ils l'ont pas vraiment en français. C'est un des personnages que je trouve qui est moffé à toutes les fois parce que ça, c'est son nom dans le lore des Simpsons, c'est de Sarcastic Guy. Ouais. C'est juste parce que ses commentaires sont toujours très sarcastiques. Ouais. Mais sa voix est parfaite en anglais, c'est well, ok, puis tu sais, genre, mais en français, ils l'ont jamais vraiment, fait que le personnage sort vraiment pas tant. Ben, tu sais, j'ai une mini-théorie là-dessus, mais c'est parce que c'est le personnage secondaire qui revient tout le temps. C'est le personnage qui a tous les métiers aussi, genre. Fait que j'ai un peu l'impression qu'il pogne le... Mais c'est comme l'ado boutonneux, là. C'est comme... Fait que c'est ce genre de personnage-là qui c'est comme toujours un placeholder. Ouais, j'avoue, t'as raison. Mais l'ado boutonneux, je sais pas trop, il y a une genre de personnalité comme particulière. Mais j'ai l'impression que c'est comme pour lui, c'est un peu comme... Il vit encore aujourd'hui le même problème qu'avait le personnage des bandes dessinées. C'est genre, il donnait la voix, mettons, que le gars qui était disponible cette journée-là dans les traductions parce que, comme, il revenait de temps en temps, mais qu'il est devenu récurrent, puis il faisait sensiblement la même affaire, puis il prenait de l'importance. C'est là qu'ils ont donné un truc, mais genre, j'ai l'impression que ce dude-là, je sais très bien qui tu parles, puis moi aussi, je suis bien fan de sa voix en anglais. Genre, comme, il capte juste pas comme à quel point il est récurrent, ou ils ont pas fait l'effort, ou je sais pas trop, mais genre, comme, il est prisonnier de la secondarité. Mais ouais. Mais Lisa, elle présente dans le fond, son projet, son texte, puis elle a un F, puis c'est Madame Hoover, elle dit pour dénigrement de héros masculins, c'est des femmes comme toi qui nous empêchent de nous trouver un mari. Christy de bon gag, pareil, là, de comme tabarnak, ça rentre dedans, là, genre. Ouais. Surtout que Ralph a eu un A cette journée-là. Je l'avais pas vu venir. Ah ouais, pour de vrai. Hein? Ralph a eu un A, genre comme il reçoit son examen, puis Ralph a A, genre, mais pas Lisa, ce qui est fou, raide. Tu sais, c'est le genre de... c'est encore une fois comme typiquement comme Célébration Springfield où c'est que c'est l'innocence qui est plus récompensée que l'intelligence. Oh ouais, c'est... Springfield Simpson. Mais c'est un autre épisode, c'est un épisode où c'est que Homer, encore une fois, c'est un bon père, ouais. Mais tu sais, les épisodes avec Lisa, c'est toujours un peu un bon père, là, tu sais, juste, tu sais, comme, c'est le seul qui croit Lisa, puis sa raison est super bonne, tu sais, il dit comme, t'as toujours raison. J'aimerais ça être en avance pour une fois. Je vais être d'avance. Hey, excuse-moi, avant de l'oublier, parce que ça fait partie de ma recherche aussi, les affiches qu'ils distribuent, là, les 100 jaunes, ça, c'est dark, mais c'est une reproduction des affiches qui étaient mises partout à Washington pour critiquer John F. Kennedy 3 jours avant qu'il se fasse gonner. Ouais, non, pour vrai, j'ai checké les affaires en plus, puis ils ont décidé d'aller là. Mais oui, il y avait une campagne de salissage, en fait, qui arrivait un peu avant, justement, pour le dénoncer, parce qu'il avait fait... il s'est passé des affaires controversées. C'est pareil. Ben oui, d'une balle dans la tête. Ben le pire, c'est que ça revient après ça, quand genre Lisa est là avec le gestionnaire de musée à la fin de sa scène, puis t'as juste un sniper avec la mère qui est juste comme « Je pense que je peux l'abattre. » Puis tu sais, à la fin, elle fait juste se tasser. En tout cas, excusez, j'ai skippé loin dans le fond, mais continuons. Je sais pas si le sniper, par exemple, c'est tant une référence à John F. Kennedy, mais quand même, c'est dark gag pour finir la patente. Drôle gag, mais dark gag. Je veux pas être plate, mais c'est parce que pour vrai, j'ai été voir le poster aussi. Peut-être que je le rajouterai au montage, mais genre, comme c'est parce que c'est le même poster, c'est exactement la même poster, je te crois. Mais poster, je te crois, ça suivrait les références, là, qu'il y a eu un sniper puis le même poster que celui qui s'est fait sniper dans le même épisode. On sait pas vraiment si c'était un sniper ou si c'était plusieurs. C'est peut-être un nerf gun. D'un building. Sur un jamais, c'était peut-être une carte de bonne fête. On sait pas. Ouais, t'as raison. Bénéfice du doute, avocat du diable. Bon, ouais, ces gars-là. J'ai hâte de voir l'enregistrement. Il arrivera ce qui arrivera. Mais ouais. Fait que là, c'est ça. Homer utilise son pouvoir de crieur public pour forcer le comité des fêtes à déterrer Jebediah Springfield.
Puis t'as d'ailleurs la plainte, on pourrait-tu finir une de ces rencontres-là sans déterrer de cadavres? Tu sais, aussi, il y a quand même eu la fois avec l'ange, puis un peu, tu sais, ouais, il a quand même beaucoup de déterrage qui se fait à Springfield. Mais ouais, puis Chef Wiggum qui est juste, je trouve qu'il y a une ligne qui est tellement juste enfantine, mais bonne, mais tellement facile de juste comme, ils ont remplacé Jebediah par un squelette. Fuck you. Ça, j'ai vu ça dans un jeu en plus il y a pas longtemps, mais c'est tellement pas de même que ça marche. Genre, comme moi j'ai tellement longtemps cru que comme t'enterrais un corps 2 semaines après, squelette. Propre là, comme un sous-neuf. Ouais, tu peux manger dessus. Oui, absolument. C'est de la vaisselle, un cadavre après une couple de jours. Là. Mais, puis Lisa qui se fait hanter par George Washington. Et Jebediah. Jebediah, puis qui se fait kicker par George Washington. Plus de souliers, nu-pieds. Puis juste, ben si tu veux pas m'aider, ça va être correct. Je vais aller en voir une autre petite fille qui va être présidente. Ça aussi, c'est une référence. J'ai vraiment fait des recherches sur celle-là. Ça, c'est une référence à L'Arme Fatale 1. Mel Gibson, il n'y a pas de souliers. Ouais, absolument. Pas de souliers, puis il attrape quelqu'un de même, puis il calisse par la fenêtre. Fait que Mel Gibson, George Washington. Mais tu sais, tu dis Homer qui utilise ses pouvoirs de crieur, mais il l'utilise vraiment partout, là, genre chez Mo. Ouais. Là, tout le monde l'écoute. Ok, tout le monde, on va écouter Lisa a quelque chose à nous dire parce que Homer nous l'a dit. Puis là, Barney montre-leur la ressortie. Il y a une sortie. Moi, en plus, il est juste comme, tu sais que je suis pas mal pour toutes les formes de préjugés, mais... il appelle le comité des réjouissances pour dire allô, le comité des réjouissances publiques, j'ai quelque chose à vous dire qui va peut-être un peu moins vous réjouir. Oh, c'est pour ça que t'as pas d'amis, man. En même temps. Mais ouais, finalement, Lisa finit par catcher ce qui se passe. Elle s'en va confronter le monsieur. Et la langue était cachée parce qu'elle était habillée comme un cowboy. Dans un diaporama. Ça, man, c'est juste triste. Là. Ça, c'est... Chris là dans les poubelles rendu là, je sais pas. Là, en tout cas, c'est... Mais non, c'est quand même, il respecte quand même l'histoire. Là. Il veut pas... il respecte Jebediah Springfield. Là. Il va pas l'acheter dans la poubelle. S'il a gardé son... Quel curateur de musée serait-il? Ouais, j'avoue que s'il a gardé son pot de chambre, il va pas jeter sa langue. Là. Ouais, c'est ça. Là, mais déguisé en cowboy, j'avoue que... Absolument. Tu pourrais te le sacrer dans la gueule puis ça serait plus difficile, mais tu vas peut-être pogner la diphtérie, effectivement. La diphtérie. Ouais, absolument. Fait que, non, c'est ça. Finalement, il décide de partir. Il décide de confronter la parade au grand complet. Je pense qu'on a... Je suis plus... Oui, non, c'est dans un épisode qu'on n'a pas encore passé. Fait que... Mais je trouve les parades ridicules. Ça y est, ça a été redit. Ouais, c'est... Ah, ben tu en as déjà parlé. Oui, absolument. C'est juste ça n'a pas encore été passé. C'est dans l'épisode... C'est pas le premier épisode des Simpsons avec une parade. Non, effectivement. On n'est pas d'accord, moi, puis les Simpsons, sur les parades. Eux autres, ils disent... Mais je pensais que ça allait être le gag où c'est que, comme il arrête la parade, puis tous les chars se passent dedans. Mais non, pas à tout. Ça, en passant, c'est pas clair, mais comme la madame avec les cheveux blancs puis la robe bleue, c'est la première fois ever qu'elle est pas méchante. C'est comme, vas-y, ma petite fille, dis-nous ce que t'as à dire sur Jebediah Springfield. En même temps, c'est un peu une genre de méchanceté parce qu'elle l'encourage. Oui, non, c'est ça. Elle est pro-pirate à ce moment-là, mais genre comme. Moi, j'avais oublié qu'elle existait jusqu'à ce qu'on recommence ce podcast-là, puis dans l'épisode de la vente de garage, parce que c'est genre, c'est pas là, c'est pour des bonbons! Ah, puis on peut-tu mettre autre chose dedans? Non! Il y a des bonbons! Ouais, elle est très bol à bonbons, elle est très pro-pirate. Elle, quand elle écoute Captain Phillips, elle est pour Monsieur I'm the Captain. Oui, absolument, c'est ça. Puis tout le monde, vous enlevez vos casquettes de la marine, puis vous mettez des bonbons dedans. Fait que... M'excuse. Des casquettes à bonbons. Oui, absolument. Fait que là, c'est ça, finalement, avec c'était un grand homme. Je voulais juste vous dire que c'était un grand homme. Juste vous dire, c'était un grand homme. Mais tu sais, elle réalise qu'au final, tu sais, au final, comme ça a réuni la ville, là, c'est un peu ça qui, c'est un peu de détruire leurs illusions, là, mais... ça fait pas de mal qu'ils pensent que Jebediah Springfield est une bonne personne. Mais ça, encore une fois, pour de vrai, surtout par rapport à l'époque, moi, je vais encore faire un lien avec Columbus Day, parce qu'il y a quelque chose qui commençait à parler à ce moment-là, tu sais, genre, excuse-moi, là, je tombe dans un paquet d'affaires,
mais c'était aussi un moment où, en fait, le cinéma... je vais appeler ça... non, je vais y aller. Je vais appeler ça le cinéma white guilt. Mais il y avait une espèce de période pas claire à Hollywood où, en fait, beaucoup de réalisateurs blancs se mettaient à faire des films où ils s'excusaient kind of de ce que les Blancs ont fait aux Autochtones. Il y avait une espèce de mouvement, en fait, dans la télé et dans le cinéma où, comme ça passait pas mal, puis c'est un peu là que la conversation sur « Ouais, Christophe Colomb, c'est peut-être malaisant qu'on le fête finalement », genre, a commencé à embarquer. Puis encore une fois, je pense que si c'est ça que les Simpsons voulaient faire, ils ont été en avance, comme ils ont été en avance sur bien des affaires. Mais probablement qu'en 96, Columbus Day, genre, c'était ça le message que t'en tirais. Peut-être reconnaître que Christophe Colomb était pas si hot que ça, mais on va continuer de le fêter pareil parce qu'au final, c'est une bonne journée pour monsieur puis madame tout le monde. Genre, c'est... Ouais, je pense que les États-Unis, c'est peut-être dans les derniers, si c'est pas les seuls pays qui enseignent encore que Christophe Colomb a fondé l'Amérique. Là. Dans En tout certains... cas, Dans certains... je pense qu'on l'a enseigné ici, mais Oui. en même temps, j'écoutais pas au primaire, fait que ça pourrait être bien. Je Moi, pourrais dans bien mon... pas le savoir. Moi, dans mon temps, c'était vraiment poussé. Puis je m'intéresse quand même beaucoup, beaucoup à ça. Puis aux États-Unis, c'est que ça dépend vraiment de l'État. Tu sais, mettons en Californie, ils le font plus pantoute depuis un hostie de bout. Mais genre, comme, c'est pas de dire qu'au Texas, c'est encore très, très, très. Tu sais, c'est... Mais tu quand on le ramène à aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même de l'époque quand, tu sais, mettons, je pense à cet été où c'est qu'il y a comme ben du monde qui ont fait comme tasser des statues, genre, fait que, comme, tu sais, de revisiter nos personnages historiques, tu sais, de dire comme, ouais, mais c'est peut-être le gars qui a fondé telle affaire, mais c'est pas le meilleur des Jacks, là, tu sais, ça revient encore aujourd'hui de comme, tu sais, en fait, c'est très connu, je pense que j'en ai parlé au podcast, mais tu sais, George Washington s'est battu pour la liberté de son pays, mais il possédait quand même des esclaves, là, tu sais, c'est comme... Oui, oui, absolument. D'où d'une dualité, là, c'est pas des humains parfaits, là. Puis Abraham Lincoln, en fait, le point de libérer l'esclavage, ça a été prouvé par la suite que lui, dans la longévité de son plan, qu'il n'a jamais eu le temps de faire au complet, c'était aussi de renvoyer tous les Noirs en Afrique. Tu sais, c'était... Oh, oui, non, mais c'est une question d'époque, puis je me mets à fouiller des nuances, tu constates qu'il n'y a rien de si nice que ça dans aucune période ever, genre, mais comme c'est... Oh, oui, effectivement, là. Fait que bref, c'est ça, genre, je catch le message. Mettons, pour rendre ça un petit peu plus doux, comment Lisa fait des épisodes, je le vois un peu comme Noël aujourd'hui, tu sais, mettons. C'est genre comme... Je suis pas quelqu'un de croyant en tant que tel, puis la religion catholique n'a pas fait des choses si nice que ça dans l'histoire, mais au final, c'est des cadeaux puis des moments en famille, Noël, pour ben du monde. Fait que pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui se forcent à avoir comme du fun, puis à passer un moment quand c'est légal, là, genre comme les années que c'est légal, mais comme c'est comme weird. C'est comme weird puis gossant avoir quelque chose contre ça, genre comme celui qui est juste comme non, 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 non. Mais c'est juste comme, oui, mais tu sais, aujourd'hui, on en fait ça, puis ça fait ça au monde, au jour le jour, puis peut-être que les gens, ça leur fait plus de bien que de mal, puis comme, c'est plate, c'est arrivé. C'est tout ce qui manquait pour que ça soit un épisode légendaire, dans le fond, c'est un pan-out avec de la neige qui tombe, puis Snoopy qui danse sur un piano. Là, on aurait eu un épisode légendaire. Absolument, puis Julie Beausoleil pour en parler avec nous autres, là, tu vois, là, ça aurait passé. Toujours. Fait que... Et voilà. Ben ouais, non, je traite beaucoup... dernier petit gag, par contre, parce que ça, je trouve, c'est subtil, mais c'est malade. J'adore que quand Homer décide de tasser Ned à même la parade, je sais pas si t'as remarqué, mais il rentre, genre, dans la parade en sautant par-dessus la barrière, direct en face de Maud, Rod pis Todd. La famille Flanders, ouais. Genre, comme, il se met devant la famille Flanders avant de jumper. Dans la bouche. Non, mais de puncher, genre, c'est pas juste Ned, c'est toute la famille qui se fait déranger cette journée-là, genre. Et c'est drôle. Puis, Madame Lovejoy qui est comme, que quelqu'un appelle la police! Puis j'aimerais bien, ben fait une maudite bonne job. Genre, ben oui, là, en même temps, c'est tellement inoffensif, je sais pas. Yes, sir. Mais ouais, très bon épisode. Je suis bien content d'avoir parlé avec toi. Je suis bien content qu'on aille... Mais j'espère qu'on a fait le tour de ta thèse et qu'on a réussi à réécrire l'histoire. Mais gênez-vous pas de nous contacter avec nos médias sociaux de Rire Jaune. On est toujours à l'écoute, on est là. Il y a, sur YouTube, il y a Bucket de Panther qui nous écrit pour l'épisode. Deux mauvais voisins. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ouais, qui dit que d'après lui, on n'a jamais écouté Denis la petite peste car le comportement de Bart est clairement une référence à la relation entre Denis et Mr. Wilson. Je veux dire, je voulais y répondre, puis je pense que je vais le faire tantôt, mais fait que je vais t'avoir répondu quand tu vas écouter cet épisode-là, Monsieur Bucket. Yeah. Mais oui, clairement, je veux dire, je pense qu'on l'a mentionné relativement, mais c'est clair que oui, Bart c'est Denis la petite peste, on l'a dit 1000 fois. Je pense...
comment dire, on l'a mentionné dans d'autres épisodes, mais pas dans lui. Je pense que c'est un nouvel auditeur. On a comme pris pour acquis qu'il l'avait déjà entendu, mais on l'a. Mais oui, continue, mais oui, on l'avait vu le référent, en effet. Oui, oui. Ouais, mais on l'avait vu, mais c'est ça, tu sais, ouais, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Moi, j'ai quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. Je voulais qu'on en parle, en fait. Je voulais répondre de vive voix plutôt que par message. C'est cool commentaire. Merci de nous écrire. C'est un bon référent dans le sens qu'il est bien niché. C'est quelque chose de drôle que M. Wilson ce soit M. George W. Bush. Mais oui, on l'avait vu. C'est juste qu'on l'aime pas, le référent. J'ai parlé à ta place. Je suis désolé, William, mais genre comme. On a un podcast assez anti-angle. Bart, c'est Denis la petite peste. On s'en est jamais comme vraiment caché. C'est vraiment comme une espèce de vieille direction que le personnage de Bart avait, dont il se sépare de plus en plus, puis c'est vraiment son avantage à notre avis. Fait que le fait que Bart se ramasse à chiller chez des vieux pour se coller sur un ancien président pour dire c'est qui ça? C'est pas parce que ça référence à un film que je trouve que c'est bien on point avec où est-ce que le personnage de Bart est rendu. Fait que tu sais, c'est tu parles vraiment pour moi. Je suis très pour Bart et la Denis la petite peste. Et je vais défendre ça. Juste que pour moi, Monsieur Bush sera toujours Monsieur Wilson. Et je. Mais non, c'est pas vrai. Mais, mais oui, je suis d'accord. Mais en même temps, tu sais, je trouve. Mais j'avoue que c'est quand même farfetch d'amener George Bush pour jouer un Monsieur Wilson un peu. Là, tu aurais pu le faire avec un peu n'importe qui, je l'admets. Mais j'imagine que ça devait peut-être être une de ses demandes. Je pense que tu sais, comme Monsieur George Bush, c'est comme quelqu'un qui consommer très du Denis la petite peste, là, justement. C'est peut-être comme la raison pourquoi parce qu'il voulait comme être un genre de cartoon à la Denis la petite peste dans le journal dans le temps. Là, ben, c'est un référent qui peut catcher, sa poignée, comme, il a dû écouter ça avec ses enfants quand il avait 40 ans, mais Denis la petite peste, c'est genre un classique, mais c'est pas un grand film non plus, fait que c'est très, mettons, entre quand il référence Denis la petite peste, quand il référence genre un tramway nommé Désir, je suis peut-être un hipster aussi, puis ça gosse. Mais comme. Mais tu sais que Denis la petite peste, c'est aussi un cartoon. Oui. C'est des strips de journal. Oui, aussi, mais comme ce bout-là me faisait vraiment passer au film, là, c'est peut-être pour ça. Mais oui, aussi, effectivement. Je pense qu'il y a eu une série aussi à un certain moment. C'est Dennis the Malice. Il s'en est passé des choses. The Menace. The Menace. T'as bien raison. Hey, je me suis fait dire. Fuck. Oh ouais. Je sais, là, je vais m'effondrer. Mais ouais. Non, c'est ça. T'es genre, comme effectivement, c'est une référence, mais genre, personnellement, j'ai un petit problème avec quand les références sont gratuits chez les Simpsons. Genre, il faut que la référence serve à quelque chose, puis je trouvais que ça éloignait le personnage de Bart dans ce moment-là de ce qu'il est par rapport à d'habitude. Fait que si t'es d'accord avec nous autres, Bucket, j'ai dit ton nom complet, je trouve ça bizarre de l'appeler Bucket. Là, mais... non, mais tu l'as vraiment dit, tu chum, en plus. De peinture. Je suis d'accord avec nous autres. Que c'est mon chum de hockey. hockey. Pas d'accord, tu nous équipes pareil. On t'aime pareil, mon Bucket, on t'aime pareil. Mais c'est. Fait que, bref, les autres aussi, écrivez-nous. On l'a pas célébré tant que ça, mais on est rendu à plus que 50 subscribers sur YouTube. C'est plus que un 60, petit achievement, mais c'est déjà ça. On est rendu à presque plus que 60 maintenant. On est à 61. Peut-être plus quand l'épisode va sortir. On est donc, c'est un pas pire achievement qu'on n'est pas fiers pour un podcast qu'on a starté juste de même il y a à peine un an. Fait que merci de nous écrire, merci de nous liker sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram aussi. Puis ceux-là qui nous écoutent en audio, on vous salue toujours aussi. Droppez-nous un subscribe, ces affaires-là. Je suis William Bernacquez, toujours accompagné de Vincent Descoteaux. C'est encore moi. Salut Vincent. Salut William. C'est toujours toi, t'es sûr? Oh. Ok. Ouais, non. Salut tout le monde. Zéro identité, fuck. Yes, bye.